prière céleste du matin, manifester miracle divin, paix sacrée et confiance PROPH accent aigu TIQE. Les cloches de l'église résonnaient dans la fraîcheur du matin, vibrant d'une mélodie sacrée. Émilie, jeune mère de famille d'un petit village de France, se levait avant l'aube, ses mains déjà jointes en prière. Elle croyait fermement que chaque mot de sa prière était une clé, capable de solliciter les cieux. Les murs de leur maison étaient chargés de lumière et d'espoir, et à ses côtés, son mari, artisan respecté, partageait cette foi inébranlable. Ensemble, ils transmettaient à leur fils Thomas, 6 ans, une spiritualité vivante comme un parfum de fleurs au printemps, dans l'espoir que ses rires innocents soient toujours emportés vers le ciel. Mais l'harmonie de leur vie bascula brusquement lorsque Thomas tomba malade. Les médecins, désolés, n'offrirent que des mots d'apaisement. Émilie, le cœur en 1000 morceaux, se tourna vers la communauté, ces âmes unies qui avaient su toujours s'épauler. Tous se rassemblaient dans l'église, illuminés par la lueur vacillante des bougies. Ensemble, ils imploraient saint Antoine, leur saint patron, à l'aide de prières ferventes qui s'élevaient comme des volées d'oiseaux cherchant refuge dans les cieux. « Votre foi peut déplacer des montagnes », s'exclama une mère touchée, son visage rayonnant de conviction. Ces paroles résonnèrent comme un écho salvateur en Émilie. Dans un recoin de l'église où la lumière dansait avec les ombres, elle prit un instant de solitude, l'esprit en émoi. Elle commença alors à écrire sa prière céleste du matin, une supplication pour un miracle, une paix sacrée, et une confiance éternelle. Ses larmes traçaient des signes d'espoir sur le papier, comme si chaque goutte était une offrande au divin. Alors que les jours passaient, l'angoisse s'intensifiait, enrichie par une horde de murmures de doute parmi les villageois. Émilie perçait ses regards empreints d'inquiétude, et à chaque prière collective, une tension palpable enflait dans les cœurs. Les discussions sur la foi devenaient des débats, entrelitant désespoir et espoir, chacun soupesant les mots du silence sacré. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, puis, un matin baigné d'or, après une nuit de prière où Émilie implora le ciel avec une ferveur renouvelée, elle entendit un cri d'enfant. Thomas, ses yeux pétillants d'une joie vivifiante, se leva du lit, guéri. Émilie tomba à genoux, submergée par une gratitude intense. Les échos de ce miracle, comme une onde de choc, parcoururent le village. Les portes de l'église s'ouvrirent de nouveau, et les chants de la communauté, autrefois hésitants, reprirent une vigueur insoupçonnée. Mais ce bonheur, se révélant comme une promesse, laissa entrevoir d'autres épreuves, laissant les villageois haletants de curiosité et d'émerveillement. Quelle lumière divine encore attendait de se manifester? Les cœurs battaient, impatients de découvrir la suite de cette aventure sacrée. Émilie se redressa, le souffle court, toujours sur ses genoux. La chaleur de la joie l'enveloppa comme une couverture divine. Elle leva les bras vers le ciel, son cœur palpitait de gratitude. Chaque battement de son cœur semblait murmurer des louanges tandis qu'une douce lumière inondait la pièce. Thomas, dans sa fraîcheur juvénile, se précipita vers elle, et dans ses bras, elle ressentit la vie, une vie renouvelée, un cadeau précieux. Les jours qui suivirent furent empreints d'une ferveur nouvelle. Le village, autrefois en proie au désespoir, se transformait peu à peu en un foyer de célébration. Les rires résonnaient à chaque coin de rue, les familles se réunissaient, partageant des méfaits maison et s'échangeant des histoires de foi. Émilie, avec son mari, participa à chaque rencontre, toujours la prière céleste du matin au cœur des conversations. Les villageois, portés par ce miracle, commencèrent à exprimer leur propre foi. Regardez ce que Dieu peut faire, confia un homme au visage lumineux, et cette conviction contagieuse embrasa tous les cœurs. Un peu partout, des petites prières émergèrent, comme autant de petites étoiles et s'allumant dans l'obscurité. Émilie souriait, elle savait que ce miracle avait ouvert les portes de l'espérance, mais une part d'elle-même demeurait vigilante, consciente que la foi est souvent mise à l'épreuve. Une nuit, alors que les étoiles brillaient avec éclat, elle se retrouva à l'extérieur, regardant le ciel. « Seigneur, pourquoi les épreuves sont-elles parfois si difficiles ?» demanda-t-elle avec une douceur tranquille. Elle savait que la réponse ne serait pas immédiate, mais la voyait comme une invitation à persévérer. C'est dans ces moments de silence et d'introspection que se déploie une autre forme de lumière, celle de la compréhension, celle qui unit tout être humain. Le lendemain, une rumeur courut parmi les villageois. Une mère,
dont l'enfant souffrait d'une maladie chronique, vint frapper à la porte d'Émilie. « J'ai entendu parler de votre miracle. Peut-on prier ensemble » demanda-t-elle, l'anxiété marquant ses traits. Émilie accueillit cette mère dans un élan de compassion. Ensemble, elles s'installèrent près de la flamme vacillante d'une bougie, leurs mains unies, et chantèrent des hymnes de confiance au ciel. Cette prière intentionnelle créait une résonance, une vibration d'espoir qui transportait chaque mot vers le divin. Les villageois, attirés par cette lueur, commencèrent à se rassembler autour d'elle, formant un cercle lumineux de dévotion. En unissant nos voix, notre foi peut encore bouger des montagnes. S'écria Émilie, une étincelle dans les yeux. La communion des âmes s'était installée comme une lumière douce et vive. Cependant, à mesure que les jours passaient, des murmures de doute réapparurent. Certains commençaient à se demander si cette grâce persistait. La crédulité s'étiolait parfois, et Émilie le remarqua. Elle se remémora les paroles entendues dans l'Église, que chaque épreuve soit une occasion de grandir dans la foi. Maintenant, elle comprenait cette vérité. La lumière de la foi doit être entretenue quotidiennement, et les intentions doivent être constamment renouvelées. Une nuit, Émilie se rendit compte qu'un nouvel élan était nécessaire. La foule attendait un enseignement, une direction, un pas de lumière plus lumineux. Elle se leva, le cœur battant à l'unisson avec celui de la communauté. Elle se mit à prier, « Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix et de ta promesse. Ouvre nos cœurs à tes révélations. » Le moment de l'intervention divine semblait imminent, et tout le monde retenait son souffle. Quel témoignage allait émerger sous cette étoile infinie? La suite promettait d'être un nouvel affrontement de la foi et du doute, une danse sacrée entre lumière et ombre. Émilie, le cœur vibrant d'une douce anticipation, leva les yeux vers la voûte étoilée. La nuit semblait scintiller d'une promesse, et avec chaque parole de prière, elle sentait les échos des cœurs rassemblés autour d'elle. L'énergie spirituelle était palpable, comme une houle invisible qui unissait chaque âme. Les prières, douces et ferventes, s'entremêlaient comme des fils d'or, tissant une tapisserie de foi qui illuminait l'obscurité. Les villageois, convaincus par les témoignages de miracles, formaient un cercle de lumière, un espace sacré où l'espoir et la fratrie flottaient dans l'air. Émilie pouvait voir les visages empreints d'émotion, des larmes de gratitude ruisselaient sur des joues. Chacun était un messager, une flamme qui brûlait d'amour et de dévotion. Elle s'approcha d'eux, le cœur paisible comme les eaux d'un lac sous la lune. « Mes amis » commença-t-elle avec une douce détermination. « Ce que nous avons vécu est exceptionnel, mais rappelons-nous que notre quête ne s'arrête pas ici. La foi doit croître, pas seulement en moi, mais en chacun de nous. Soyons comme des arbres plantés près des eaux vives, dont les racines s'étendent profondément. » Elle remarqua les visages, des sourires émergeant au fur et à mesure de ses paroles. Un murmure d'encouragement émana de la foule. C'était un souffle, une communion d'espoir. Les regards se croisèrent, et les âmes enflammées par la lumière de la foi comprirent ardemment qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant elles, parsemé de défis et d'opportunités de croissance. Émilie poursuivit avec une ferveur renouvelée, « Les doutes peuvent surgir comme des ombres dans la lumière, mais n'oublions jamais que la prière est notre encre. Chaque prière que nous levons est comme une étoile dans le ciel, brillante et inspirante. Quand nous prions ensemble, nous devenons un phare d'espoir, une lumière dans les tempêtes de la vie. » Les villageois, revitalisés par cette vérité, unirent leurs voix dans un chant vibrant. Chaque note semblait vibrer dans l'air, éveillant l'âme. Émilie ferma les yeux, se laissant porter par la mélodie, sentant la présence de Dieu envelopper le cercle. Elle savait que le cœur collectif était maintenant un réservoir du divin, prêt à attiser des miracles plus grands encore. « Je vous invite à me suivre dans une prière de soutien » proposa-t-elle. Ensemble, ils levèrent les mains vers le ciel, leur cœur battant à l'unisson. Émilie exprima chaque intention pour les malades, les démunis et ceux dont la foi vacillait. Chaque mot résonnait avec une profondeur touchante, unissant chaque âme présente dans une douce harmonie. À mesure que la prière atteignait son zénith, une lumière éclatante sembla descendre du ciel. Une chaleur s'installa dans l'air, une présence sacrée qui inondait leur cœur et une paix inexplicable. La bulle de silence qui suivit créait une intensité palpable, comme si le monde entier retenait son souffle. Chacun sentait le frisson des promesses divines en ce lieu béni. Après cette rencontre spirituelle, un homme s'avança, ses yeux brillants de conviction. « Émilie, je sens un nouvel appel en moi. Je veux partager notre foi avec d'autres villages. Que pouvons-nous faire ?» Les mots résonnèrent avec une clarté inspirante. Leurs yeux s'illuminèrent d'un appel à l'action, un désir ardent de témoigner de la grâce reçue. Émilie savait alors que cette réunion n'était que le commencement. Les miracles, la lumière,
la foi devait s'étendre bien au-delà des frontières du village. Comment faire, alors, pour rassembler ces cœurs fervents? Qui aurait osé rêver d'un événement encore plus grand? Les jours à suivre seraient marqués par des rencontres audacieuses et des gestes de foi décisifs. Et l'esprit de la communauté vivifiante aurait un impact qui irait bien au-delà de leur petit coin de terre. Déjà, la mer de possibilités s'étendait devant eux et la question flottait dans l'air chargé d'espoir. Qui d'autre en dehors des murs du village serait touché par cette lumière? Quelle porte de miracle s'ouvrirait encore, portée par cette foi vibrante? Émilie se leva avec le premier rayon de soleil, une lumière dorée caressant son visage. Le village était encore endormi, mais en elle, une ferveur nouvelle brûlait. La promesse de la journée à venir s'insinuait dans son esprit comme une brise légère dans les feuilles des arbres. Elle savait que des miracles attendent d'être révélés, et sa mission était de les éveiller en elle-même et dans les cœurs de ceux qui l'entouraient. Elle se mit à prier, le cœur plein de gratitude. Seigneur, que ta volonté se manifeste aujourd'hui, use de moi comme un instrument de ta paix. Chaque parole, chargée des émotions, s'élevait vers les cieux, tandis qu'un chant des oiseaux, frais et pur, lui répondait comme une mélodie sacrée. Émilie sentait l'énergie divine l'envelopper, comme une douce étreinte. Les souvenirs de la veille l'emplissaient de chaleur, les sourires illuminés, le partage de foi et cette lumière majestueuse qui avait éclairé leur cercle. Émilie savait qu'une aventure les attendait tous, quelque chose de grand et de beau, une mission à portée de main. Si chacun acceptait de prier avec ferveur, elle se convainquit que leur petit village pourrait devenir une lumière rayonnante pour ceux qui en avaient besoin. Elle se rendit alors compte qu'il lui fallait rassembler le groupe. Ce matin-là, chacun d'eux aurait à écouter l'appel de Dieu, à embarquer dans cette quête spirituelle. Elle se mit à galvaniser les autres, sa voix chantante, résonnant comme un doux souvenir des hier. Un par un, les villageois s'éveillaient, attirés par cette vibration d'espoir et de foi. « Venez, venez !» s'écria-t-elle avec enthousiasme. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour nos frères et sœurs au-delà de nos frontières. L'amour que nous avons reçu, nous devons le partager. Les visages se mélangèrent alors dans une lueur de curiosité. Émilie les invita à se rassembler sur la place du village, là où les piliers de l'église se dressaient comme des témoins silencieux de tant d'histoires. Chaque pas qu'elle faisait semait l'excitation parmi la foule qui continuait de grandir. Quand elle s'arrêta, elle sentit une force inexpliquée l'envahir, une assurance qui dépassait toutes ses peurs. Nous avons reçu un don exceptionnel, une foi qui peut soulever des montagnes. Nous devons la répandre. La force de ces mots pulsa dans l'air frais du matin, et les villageois se laissaient emporter par son énergie. Peu à peu, l'assemblée prit forme. Émilie regarda autour de son entourage et ressentit une profonde unité. Ensemble, nous allons prier pour nos voisins, pour ceux qui souffrent et qui ne connaissent peut-être pas encore cette lumière en eux. Notre foi peut changer des vies. Des murmures d'approbation parcoururent le groupe. Des prières s'élevèrent, douces mélodies d'espoir se mêlant aux battements de cœur fervents. Les visages s'éclairaient de dévotion, chaque prière se transformant en une flamme douce et rayonnante. Émilie ferma les yeux, se laissant saisir par l'intensité de ce moment. Elle rêvait de voir la lumière de leur foi s'étendre, atteindre d'autres âmes et illuminer les ténèbres. Que de merveilles Dieu pouvait accomplir à travers une communauté unie par l'amour et la prière. Quand elle ouvrit à nouveau les yeux, un homme s'avança, une lueur déterminée dans son regard. « Émilie, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable en priant avec vous. Quelle serait notre première étape pour voyager vers d'autres villages ?» La question flottait dans l'air avec une ferveur palpable, comme un appel à l'action. Émilie savait au fond d'elle que ce n'était que le début. Une grande aventure spirituelle s'annonçait et elle s'émerveillait à l'idée des miracles à venir. Les liens qui se formaient, chaque cœur touché, chaque âme sauvée, tout cela était en train de prendre forme sous leurs yeux. Avec un sourire d'encouragement, elle répondit à l'assemblée. Laissons-nous guider, et découvrons ensemble ce que Dieu a prévu pour nous. Chaque pas que nous ferons sera un pas vers la lumière. Les paroles résonnèrent comme une promesse. Le groupe s'arrêta un moment, avant de sentir, une seconde fois, la présence divine agrandir leur cœur. Quel chemin se dessinerait pour eux tous? Quelle autre lumière découvrirait-il au-delà de ces vallées connues? La place du village était désormais pleine de vie. Les villageois, réunis autour d'Émilie, formaient un cercle vibrant de foi et d'espoir. Elle pouvait voir les visages rayonnants, l'anticipation scintillant dans leurs yeux. Une douce brise balaya leurs préoccupations, laissant place à une atmosphère de communion sacrée. Émilie prit une profonde inspiration, sentant la chaleur de la foi collective. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix emplie d'émotion, aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement un groupe de villageois.
Nous sommes les porteurs de lumière. Chaque mot que nous prions peut toucher une âme éloignée. Notre mission est divine. À ces mots, un frisson parcourut l'assemblée, comme une onde d'électricité spirituelle. Elle savait que les cœurs étaient prêts à s'ouvrir, à l'exploration de ce que Dieu voulait faire à travers eux. Je vous propose de consacrer cette journée à la prière, poursuivit-elle. Que chacun de nous se réveille non seulement pour parler à Dieu, mais pour écouter ses murmures. Que nous soyons à l'écoute des désirs de notre Seigneur. Elle fit une pause, laissant ses paroles résonner au fond de chaque cœur. Les villageois acquiescèrent, une détermination nouvelle marquant leur visage. Ils étaient enthousiasmés par l'idée d'un voyage intérieur, à la découverte de leur propre foi. Un jeune homme s'avança, timide, mais déterminé. « Émilie, que devrions-nous faire en premier ?» Sa phrase s'élevait comme une prière à part entière. La question était simple, mais elle contenait un monde de possibilités. Émilie sourit chaleureusement. Commençons par un moment de silence ensemble. Écoutez la voix douce du Seigneur. Puis, je vous invite à partager les pensées et les visions que vous recevrez. Chaque inspiration que nous aurons pourrait guider notre chemin et orienter notre prière. Les villageois s'assirent en cercle, formant une communion sacrée. Émilie les invita à fermer les yeux, et ensemble, ils s'immergèrent dans ce silence doré, chaque âme cherchant et l'étreinte divine. Le temps passa lentement, chaque seconde remplie des battements de cœur en prière. Émilie pouvait sentir les vibrations de leur communion, comme une vague de douceur inondant la place. Puis, un murmure délicat brisa le silence, comme un rappel que Dieu les écoutait. Un ancien, dont la voix était pleine de sagesse, partagea « J'ai vu une lumière éclatante sur le chemin vers le village voisin. Elle était si vive, si pleine de promesses. » Ces mots firent frémir l'assemblée. « Qu'est-ce que cela pourrait signifier ?» demanda une jeune femme, émerveillée. Les réponses commençaient à se multiplier, les idées s'épanouissant comme des fleurs sous le soleil. Émilie, avec un cœur débordant de joie, observa chaque interaction. Elle savait que ce phénomène était spécial, que leur unité apportait une force divine, et que chacune de leurs déclarations était un acte d'engagement fervent vers cette promesse de lumière. Des échos de témoignages se succédaient. Chacun partageait ses révélations, des rencontres prévues, des âmes souffrantes à secourir, des prières à offrir. Émilie était emplie d'un sentiment incroyable d'unité et d'amour. « Nous avons un choix », aborda-t-elle finalement, une lueur de détermination dans ses yeux. « Nous pouvons nous contenter de rester ici, ou nous nourrir de cette lumière et nous rendre à nos voisins. Nous avons été choisis pour cette tâche. » Les visages s'illuminèrent, la volonté de répondre à cet appel devenant de plus en plus forte. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls dans leur quête, chaque pas les rapprochait un peu plus de cette réalité divine. Les murmures de consensus émergeaient de la foule. Émilie sentait en son cœur ce frisson. C'était l'appel à l'aventure, un voyage qu'ils allaient entreprendre ensemble. En prenant la main d'une voisine, elle déclara avec foi, « Prions, marchons, et partageons ce cadeau d'amour. Que notre témoignage porte des fruits là où Dieu le souhaite. » Les ferventes prières commencèrent à s'élever comme un chant. L'énergie divine pulsait autour d'eux, et une atmosphère de miracle se faisait sentir. Quel périple les attendait par-delà le seuil des frontières de leur petit village. Les bras s'ouvraient, prêts à accueillir les âmes en recherche. Émilie n'en doutait pas, le meilleur était encore à découvrir. Les villageois, unis par une même détermination, commencèrent à se mouvoir lentement vers la sortie du village. Emportés par une marée d'énergie sacrée, ils avançaient comme une seule entité, leur cœur battant au rythme de la foi. Chaque pas résonnait comme un hymne dans l'air frais du matin, une mélodie dédiée à la lumière. Émilie marchait en tête, les mains levées vers le ciel, son esprit s'éveillant à la beauté de ce qu'ils avaient commencé. Elle se remémorait les visages rayonnants qu'elle avait vus au début de leur rassemblement. Cette lueur d'espoir, elle la souhaitait pour tous ceux qui croiseraient leur chemin. « Regardez cette lumière » s'exclama un enfant, émerveillé, désignant le horizon où le soleil se levait, offrant une palette éclatante de couleurs. « Elle nous guide. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de chacun, suscitant des sourires et des murmures d'approbation. Émilie savait que ce n'était pas un simple lever de soleil, mais une promesse divine. Chaque nuance dorée était une invitation à croire en l'impossible, à se laisser porter par cette inspiration sacrée. À fur et à mesure qu'ils s'avançaient, les villageois prenaient conscience des petits signes de la présence de Dieu autour d'eux. Des oiseaux chantaient haut dans les arbres, comme s'ils participaient à cet instant sacré, tandis que la brise légère apportait avec elle les effluves de la nature se réveillant. Chaque élément racontait une histoire de dynamisme et de vie, une illustration de la joie que Dieu leur offrait. Les premiers villageois croisés sur leur chemin témoignant d'incertitude, d'inquiétude.
Émilie pressentit qu'il était temps de partager la lumière qu'ils avaient reçue. En s'approchant d'eux, elle s'adressa avec assurance, « Vous ressentez ce vent léger? C'est une caresse de l'esprit, une promesse que nous ne sommes jamais seuls. Joignez-vous à nous, et ensemble, la paix et l'amour triompheront sur les doutes. » Les cœurs, d'abord hésitants, s'ouvrirent peu à peu. Les villageois s'invitèrent les uns les autres à prier, à s'engager dans une conversation spirituelle. Émilie se mit à prier à voix haute, un chant de conviction qui touchait chaque âme présente. Sa voix se mêlait au vent, créant une atmosphère quasi palpable de sérénité. « Seigneur, nous avons besoin de ta force. Guide-nous dans cette aventure. Fais de nous des messagers de ta paix. » S'entendit-elle prier, chaque syllabe chargée d'espoir. Les réponses ne tardèrent pas. Des larmes de joie perlaient au coin des yeux, des sourires se dessinaient sur les visages marqués par des difficultés. Les âmes souffrantes, entre la douleur et l'espoir, trouvaient réconfort dans la communauté. Émilie leva les yeux vers le ciel et sentit une douce chaleur envelopper son être. Une révélation lui parvint, comme un chuchotement céleste, ils ne sont pas seulement des villageois, mais des enfants bien-aimés, prêts à faire éclater la lumière du royaume. Ce sentiment de validation déferla à travers l'assemblée, alimentant le feu de leur engagement. Émilie s'arrêta et invita tout le monde à former un cercle, mains jointes, cœur ouvert. Les mots qu'elle prononça alors étaient lourds de sens. Ensemble, nous prions pour nos frères et sœurs au-delà de ces collines. En nous réunissant, nous créons un pont de foi. Chaque prière est un pas vers la guérison. Leurs voix montèrent en harmonie, une mélodie d'espoir qui remportait bataille contre les ténèbres. Chaque prière, chaque cri du cœur, façonnait un lien indestructible entre eux et Dieu. Quand il découvrit le plan de Dieu, il comprit que la lumière était en nous. Mais qu'arrivera-t-il lorsque cette lumière touchera le monde extérieur? La question flottait dans l'air. Les regards scrutaient l'horizon, curieux de découvrir les merveilles que le Seigneur avait réservées pour eux. Le ciel s'éclaircit au-dessus du groupe, et le chant des oiseaux sembla s'intensifier, comme une symphonie dédiée à leur démarche sacrée. Se tenant la main, Émilie ressentait l'énergie vibrante des âmes unies, leurs cœurs synchronisés sur la même fréquence de foi. Chaque souffle profond s'accompagnait d'une déclaration silencieuse de dévotion. Dans ces instants précieux, elle percevait la puissance de la communauté, l'essence même de ce qu'ils étaient appelés à devenir. « Regardez » s'écria une voix, brisant le murmure ambiant. C'était un vieil homme, au visage ridé par le temps, levant un doigt tremblant vers le ciel. Une étoile. Une étoile filante. Dans un éclair, une traînée brillante traversa la voûte céleste, dessinant une arche lumineuse. Les regards s'élevèrent, absorbés par ce spectacle céleste. Ces visionnaires, enracinés dans leur foi, sentirent une nouvelle poussée d'énergie vouloir les propulser en avant. « C'est un signe de Dieu », murmura Émilie, captivée par la magie de l'instant. Son cœur, déjà embelli par la foi partagée, se gonfla de promesses. Elle comprit que ce n'était pas qu'un moment transitoire, mais un appel à agir, à s'élever vers un destin qui les attendait. Les villageois, inspirés par cette vision, commencèrent à partager leurs rêves, leurs espoirs, et même leurs peurs. Une femme âgée, ses mains tremblantes, parla de sa solitude. « J'ai toujours cru que j'étais oubliée, mais aujourd'hui, je suis entourée. Je comprends maintenant que même dans l'obscurité, la lumière est ici avec nous. » Ces mots pleins de tendresse touchèrent tout ce présent, rappelant que même le plus petit d'entre eux était essentiel au grand plan divin. Émilie, en observant la scène, s'épanouit d'une chaleur qui transcendait tout. Elle leva une main vers le ciel, comme pour démontrer la connexion sacrée entre eux et leur Créateur. Ensemble, nous formons un seul corps, unis par l'amour et la foi. Les murmures d'approbation firent écho, chaque voix s'unissant pour créer une mélodie d'unité. Alors, un jeune homme, encore timide, exprima son désir de voir cette lumière se répandre au-delà des collines. « Que puis-je faire pour que cela arrive? Comment pouvons-nous partager cette joie ?» Ces mots, simples mais profonds, frappèrent Émilie comme un éclair. Elle savait qu'il était urgent de transformer leur élan spirituel en action. Chaque geste compte. Chaque prière est une semence plantée dans le cœur du monde. Allons auprès de ceux qui souffrent, qui doutent. Partageons notre lumière. Émilie parla avec assurance, chaque mot résonnant comme un tambour dans l'âme de chacun. Les villageois, galvanisés, acquiescèrent avec une ferveur nouvelle. La brise fraîche devint leur allié, transportant leurs promesses au-delà de la forêt. Au loin, des voix les appelaient, des âmes cherchant désespérément la lumière qu'ils possédaient. Une excitation palpable envahit le groupe,
chaque individu s'engageant à devenir un porteur de paix. Dans cette aventure partagée, Émilie perçut un changement dans l'air. Les doutes s'évanouissaient, et une confiance profonde germait. Ils ne marchaient pas seuls, une présence divine les accompagnait, insufflant courage dans leur cœur. Alors qu'ils avançaient encore, Émilie sentit l'énergie vibrer autour d'eux, et une question éveillée s'impliqua au fond de son esprit, serait-ce le moment où des miracles commenceront à éclore? Leur cœur battant à l'unisson, ils franchirent les dernières limites de leur village, prêts à découvrir les mystères que le monde leur réservait. Le soleil se leva à l'horizon, baignant le monde d'une lumière dorée, comme si le ciel lui-même avait décidé de célébrer leur voyage. Émilie et les villageois avançaient, chaque pas résonnant comme une déclaration d'intention. Ils avaient quitté le confort de leur village, mais leur esprit était plus lumineux que jamais, béni par la promesse de ce qui allait suivre. « Regardez ces fleurs !» s'exclama une jeune fille, émerveillée par les éclats de couleurs qui s'étalaient sur le chemin. Leurs pétales scintillaient comme des étoiles, et, pour Émilie, c'était un symbole. Chaque fleur représentait un rêve, une espérance, un miracle en puissance. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura, « Seigneur, que notre foi fleurisse comme ces belles créatures. » La brise apportait avec elle des arômes de terre fraîche et de vie, rappelant à chacun que par la création, la main de Dieu était toujours à l'œuvre. Dans ce sillage de parfums et de lumière, une douceur enveloppa leur groupe. Émilie sentit son cœur se dilater sous cette grâce divine. « Continuons, nous sommes proches. » Encouragea un homme d'âge mûr, sa voix résonnant avec autorité et sagesse. Il comprenait que chaque pas les rapprochait non seulement des autres, mais aussi de leur Créateur. Le chemin serpenta à travers des prairies d'or, mais Émilie savait que le vrai voyage était intérieur. Chaque murmure, chaque parole prononcée, chaque geste reçu était autant de billes de lumière qui illuminaient leur cœur collectif. « Imaginons cela » proposa Émilie, en prenant un moment pour se tourner vers ses compagnons. « Que diriez-vous si nous portions la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, là où ils cherchent désespérément un rayon d'espoir ?» Ses yeux pétillaient d'enthousiasme. Les visages autour d'elle s'illuminèrent, chaque regard s'accrochant à cette vision d'un avenir radieux. Oui. Prendre soin des blessés, apaiser ceux qui souffrent, apporter la joie aux découragés. Un murmure de confirmation parcourut le groupe. Leur mission prenait forme, comme un tableau vivant dans la lumière d'un matin nouveau. Ils continuèrent leur marche, et bientôt, la silhouette d'un petit hameau se dessina à l'horizon. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, leur cœur battait à l'unisson, empli d'une anticipation vibrante. Que allait leur réserver cette rencontre? Serait-ce une âme perdue cherchant réconfort? Un cœur brisé en quête de guérison, soudain, et Émilie s'arrêta. Un frisson d'énergie l'enveloppa. Elle avait perçu quelque chose. La lumière autour d'eux semblait vibrer d'une intensité rare, comme si les cieux eux-mêmes applaudissaient leur initiative. Elle ferma les yeux un instant, aspirant l'air frais tout en priant silencieusement pour que Dieu guide leurs pas, fortifiant leurs mains et leur cœur. « Il est temps de prier, avant de franchir ce seuil », déclara-t-elle d'une voix pleine de détermination. « Demandons à notre Seigneur de nous éclairer, de nous fortifier dans cette noble quête. » Tandis qu'ils se rassemblaient en cercle, Émilie sentit la présence de Dieu parmi eux. Chaque tête se baissa en respect, chaque cœur s'élevait en prière. Elle entendit des murmures à ses côtés, les voix s'unissant dans une harmonie céleste. On priait pour la paix, la guérison, et la lumière à répandre. Puis, au moment où la dernière prière fut prononcée, une brume légère s'éleva lentement du sol, dansant autour d'eux comme pour sceller leur engagement. Une sensation d'apaisement les enveloppa, et ils se regardèrent les uns les autres, les yeux étincelants de foi. Émilie savoura cette atmosphère unique. Au-delà des nuages, une promesse résonnait, une promesse de miracle à venir. Quand ils ouvrirent les yeux, une nouvelle détermination brillait dans leurs regards. « Ensemble, avançons vers cette lumière !» s'écria-t-elle, les bras ouverts, prête à accueillir ce qui allait suivre. Alors qu'ils empruntaient le chemin vers le hameau, un frisson parcourut leur colonne vertébrale. Qu'allait-il se passer au-delà de cette prochaine porte? Quel trésor spirituel leur était réservé, là où l'espoir et le doute se croisaient? Émilie et les villageois avancèrent avec foi, leur cœur battant comme un seul souffle. Le hameau se rapprochait, et chaque pas leur révélait un monde nouveau, teinté d'espoir. L'air semblait vibrant, chargé d'une énergie divine qui les enveloppait, levant leurs âmes vers des cimes inexplorées. En approchant des premières maisons, Émilie perçut une ombre au bord de la route. Une femme, accroupie et la tête basse, semblait accablée par le fardeau du chagrin. Ses vêtements usés racontaient une histoire de lutte, de perte. Émilie ralentit le pas, attirée par cette âme meurtrie.
Quiconque dans la position de celle-ci aurait pu être écrasé par la vie. Mais pour Émilie, c'était un appel divin. « Bonjour, madame, dit-elle d'une voix douce, et s'approchant à pas mesurés. La femme leva lentement les yeux, des larmes brillant comme des gouttes de rosée. Ses yeux, pleins de douleur, rencontrèrent ceux d'Émilie. « Que puis-je faire pour toi ?» questionna Émilie, consciente que parfois, les mots les plus simples portent le plus grand réconfort. La femme soupira, sa voix se brisant à l'entendre. « J'ai perdu tout espoir, mon fils est malade, et je n'ai plus de force. » La compassion d'Émilie s'enflamma, embrasant son cœur. Elle prit la main de la femme, la serrant avec douceur. « Ensemble, nous allons prier pour toi et pour ton fils. Dieu n'est pas loin, et il sait. » Il entend nos cris. Les villageois, touchés par cette rencontre, formèrent un cercle autour des deux femmes. Les mains se joignirent, des regards se croisèrent, et une ferveur collective s'éveilla. Émilie ferma les yeux, respirant profondément. Elle sentit la lumière de Dieu descendre sur eux, comme une pluie de bénédiction. Sans hésitation, elle commença à prier, sa voix s'élevant avec assurance. « Seigneur, nous venons devant toi, avec des cœurs brisés, mais remplis d'espoir. Nous te confions cette mère et son fils. Que ta main guérisse, que ta lumière les enveloppe. » Les murmures des villageois s'élevèrent en chœur, leurs cœurs unis dans une sublime harmonie. Émilie pouvait presque sentir la présence de Dieu vibrer autour d'eux, comme une vague de paix. Elle savait que cette prière, si simple soit-elle, serait entendue. À fur et à mesure que les prières se succédaient, un changement palpable se produisit. La femme, étreinte par le désespoir, commença à perdre sa tristesse pour laisser place à une lueur d'espoir. Émilie remarqua les larmes se tarir lentement sur ses joues tandis qu'un sourire timide, mais sincère, apparaissait. « Je sens quelque chose, » chuchota la femme, sa voix maintenant ferme. « Je crois que tout ira bien. » Émilie sourit, émue par cette transformation. Dans cette rencontre, quelque chose de précieux s'était produit, une étincelle de foi avait été rallumée. « Regarde autour de toi, » lui dit-elle, « tu n'es pas seul. Ensemble, nous sommes les porteurs de lumière. » Ils continuèrent leur chemin vers le hameau, emportant dans leur cœur ce miracle d'amour et de foi. Le hameau les attendait, regorgeant de cœur à toucher, d'espoir à raviver. Émilie pouvait sentir une force nouvelle la parcourir. « Préparez-vous, » annonça-t-elle avec une détermination renouvelée. « Ce n'est que le début de notre mission. La lumière mène la lumière, et ensemble, nous sommes appelés à semer des graines d'espérance. » Alors qu'ils s'approchaient des premières maisons, une question résonnait dans l'esprit d'Émilie. Quelles autres âmes avaient besoin d'entendre leur message d'amour? Quelle vie était prête à être transformée par la puissance de la foi? Émilie se tenait, le cœur battant, devant les premières maisons du hameau. Un mélange d'anticipation et d'appréhension parcourait son être. Les visages des villageois, illuminés d'une confiance nouvelle, reflétaient leur foi inébranlable. Ensemble, ils avaient traversé tant d'épreuves, et maintenant, ils s'apprêtaient à partager cette lumière qu'ils avaient reçue. « Prenons un moment pour prier avant de continuer, » proposa Émilie, sentant le poids de la responsabilité qui pesait sur leurs épaules. Les villageois se rassemblèrent, formant un cercle de dévotion. Elle leva les bras vers le ciel, l'esprit en communion avec le divin. « Seigneur, guide-nous dans notre mission. Ouvre les cœurs des personnes que nous allons rencontrer. Nous voulons être des instruments de ta paix. » Les murmures de leurs prières s'élevaient comme une douce mélodie, fusionnant dans une harmonieuse intercession. Émilie ressentait la chaleur divine les envelopper, leur insufflant force et courage. Puis, lentement, elle ouvrit les yeux, inspirée par une nouvelle clarté. Alors qu'ils avançaient, la première maison se dévoila. Une vieille femme, la silhouette courbée par le poids des années, les regardait avec curiosité. Émilie s'approcha, son cœur empli de compassion. « Bonjour, madame. Nous venons apporter un message d'espoir. Comment puis-je vous aider ?» La vieille femme, hésitante, expliqua qu'elle était seule et qu'elle souffrait d'une maladie qui la faisait vivre dans l'angoisse. Émilie sentit une onde de tristesse l'envahir. Elle se pencha pour prendre la main de la femme, ses doigts tremblants se serrant doucement. « Nous sommes là pour prier avec vous. Vous n'êtes pas seul. » Les villageois entourèrent la vieille dame, unis dans une intention commune de guérison et de réconfort. Les prières s'élevèrent, emplissant l'air d'une puissance divine. Émilie ressentit une énergie intense, comme si leur foi collective activait une force spirituelle capable de déplacer des montagnes. Les larmes de la vieille femme se mêlèrent à des sourires d'espoir.
Lorsqu'Émilie ouvrit les yeux, elle vit le changement sur son visage, une lueur de paix où jadis résidait l'angoisse. Elle savait que Dieu agissait. « Merci », murmura la vieille dame, les yeux brillants. « Je me sens réconfortée. Vous êtes de véritables anges. » Les villageois, émoustillés par ce premier miracle, poursuivirent leur chemin, chaque rencontre nourrissant leurs convictions. Des familles, des jeunes, chaque nouvelle âme à qui ils confiaient leurs récits, leurs prières, recevait un souffle de lumière renouvelé. Les murmures de foi se propageaient tel un feu de joie. À chaque pas, Émilie réalisait que cette aventure dépassait le simple fait de partager des prières, c'était un appel à l'unité, une mission sacrée pour apporter la lumière là où régnaient les ténèbres. Alors qu'ils approchaient d'un petit groupe d'enfants jouant dans la rue, Émilie se mit à sourire. L'innocence de leur rire était contagieuse. Elle s'approcha et leur dit « Bonjour, petits anges. Avez-vous déjà entendu parler de notre Dieu qui est amour ?» Des yeux s'illuminèrent, et les enfants, par leurs questions naïves et sincères, ravivèrent la flamme d'Émilie. Leurs échanges étaient un mélange de rires d'enfants et de révélations profondes sur la foi. À leur tour, Émilie les invita à prier ensemble, créant un cercle de lumière encore plus grand où les cœurs s'unissaient dans une innocence véritable. Cette journée continua d'être un enchaînement d'émerveillements. À chaque maison, chaque âme croisée, chaque prière prononcée, Émilie réalisait que l'œuvre divine continuait à se déployer, comme une vague montante qui emportait toutes les craintes pour laisser place à l'amour. Ainsi, au fur et à mesure que la journée touchait à sa fin, Émilie se tenait aux côtés des villageois, entourée par une communauté qui vibrait d'une énergie nouvelle. Une belle promesse de miracle se dessinait à l'horizon, une promesse qu'ils seraient tous témoins de la puissance de leur foi, et qu'ensemble, ils pourraient illuminer le monde. Elle leva les yeux vers le ciel auréole de couleurs chaudes, émerveillée par ce voyage spirituel. Chaque prière, chaque acte de bonté était inscrit dans les cieux, et elle savait maintenant que leur histoire avait seulement commencé. « Nous sommes appelés », déclara-t-elle avec passion. « Et ensemble, nous porterons cette lumière jusqu'aux extrémités de la terre. » Les villageois, au rythme de ces paroles, élevèrent leur voix en un chant vibrant, une ode à l'espoir, une déclaration de foi. Cette communauté, devenue lumière, était prête à continuer leur aventure, conscient qu'ils portaient en eux la puissance des miracles. Et ne manquez pas cette éclosion d'histoires de foi. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et témoignages sur cette belle fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Vous devez montrer votre soutien.